C'est la route de la liberté. Le bus vient d'entrer en Inde, les 31 réfugiés sont passés. Ils ne risquent plus rien. Il y a un mois, ils fuyaient le Tibet à pied à travers ces montagnes qui s'éloignent au loin. Ce matin, ils ont réussi à passer la frontière. Épuisés mais heureux, dès les premiers kilomètres, les enfants s'endorment, bercés par les chants de joie des adultes. Je veux recevoir la bénédiction du Dalai Lama. Et ensuite, si c'est possible, apprendre à lire, recevoir une formation et commencer une nouvelle vie. C'est pour ça que je vais à Dharamsala. Dharamsala est presque une enclave tibétaine dans le nord de l'Inde. C'est là que vit le Dalai Lama, guide spirituel des exilés tibétains. Son monastère à flanc de colline est tourné vers l'Himalaya, frontière avec le Tibet, qu'il a fui lui aussi il y a 50 ans. Après 2 jours de bus, les nouveaux arrivants sont accueillis au centre de réfugiés. Les hommes au rez-de-chaussée, les femmes à l'étage et partout des enfants. C'est ce qui nous frappe d'emblée. Certains ont 6 ou 7 ans, eux aussi ont marché 1 mois pour arriver là. Ma maman m'a dit que je partais pour pouvoir aller à l'école. Elle me manque. Moi, ce que j'aimerais, c'est devenir moine. Nous découvrons que ces enfants sont seuls ici. Leurs parents les ont confiés à des passeurs dans l'espoir d'une vie meilleure. Qu'ont-ils enduré pour en arriver là? Que peuvent-ils espérer loin des leurs sur cette terre d'exil qu'ils surnomment le Petit Tibet? La liberté, disent les plus grands. Les enfants, eux, ne savent pas ce qui les attend. Pendant 3 mois, nous allons le découvrir avec eux. Le Dalai Lama a installé à Dharamsala en 1960 son gouvernement tibétain en exil, avec ses monastères, ses écoles, son propre budget. L'une de ses premières missions est d'accueillir tous les Tibétains qui fuient la Chine. Plus de 50 000 exilés ont été ainsi pris en charge depuis 20 ans, une organisation sans faille. Ils viennent presque tous du Tibet. Ils ont fui parce qu'ils ne pouvaient pas pratiquer librement leur religion. Ici, personne ne les embête, donc ils sont restés. Et toi, qui t'a envoyé ici? Mes parents. Pourquoi? Ils m'ont dit qu'ici, je pourrais étudier les textes sacrés. Et ce brassard noir, c'est quoi? C'est en signe de deuil pour les Tibétains opprimés. Les réfugiés tibétains sont considérés comme des clandestins au Népal. Ce monastère sert de cache sur la route de l'exil ou le temps qu'ils finissent leur formation. D'ordinaire, les jeunes moines restent ici quelques années avant de retourner au Tibet répandre la bonne parole. Mais depuis le mois de mars, eux aussi sont bloqués au Népal. Selon la croyance tibétaine, cette écharpe va vous apporter la chance et une longue vie. Voilà, j'espère que nous nous reverrons et au Tibet. J'espère vraiment y retourner. J'aimerais tant mourir au Tibet. Yes,